Bienvenue ici à Hasparren, au cœur du Pays Basque, chez Marion et Marie-Hélène, que je remercie de nous recevoir ici. C'est la 17e organisation des assises ovines. Les premières années, on faisait des assises ovines en salle. Et depuis quelques années, on va sur des exploitations et on pense que c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, tous les ans, on essaie de varier, de trouver un thème différent. Quelquefois, même, on a plusieurs thèmes dans la même matinée. Cette matinée sera consacrée au parasitisme des ovins. Un problème aujourd'hui dans nos élevages, puisqu'on a de moins en moins de produits qu'on peut utiliser pendant la lactation. Et aujourd'hui, en plus, il y a de la résistance qui s'installe en ce moment. Donc, il y a des solutions, des alternatives qui vous seront présentées sous forme d'ateliers. Il y aura 4 ateliers, mais je vais laisser Odile vous les présenter tout à l'heure. Donc, Marion va vous présenter son parcours d'installation, son exploitation. Après, Claude Soulois dira un petit mot, ainsi que M. Jacquier. Et je remercie aussi les lycées, les écoles qui répondent toujours présents à ces assises. Et surtout que ce soit jeunes, moins jeunes, éleveurs et étudiants, n'hésitez pas à poser des questions. Cette matinée, elle est faite pour essayer d'amener des réponses. Je voudrais remercier aussi Bernard Laïre, président de la Chambre d'agriculture, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Marion pour qu'elle vous présente son parcours d'installation et son exploitation. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à Hasparren. Donc moi c'est Marion, j'ai 30 ans. Je me suis installée en 2016 au GAEC Laramendi avec Marie-Hélène, qui était auparavant installée avec son frère. Donc moi je me suis installée en hors cadre familial. Je suis arrivée en 2014 où j'ai fait 2 années de parrainage, qui m'ont permis de prendre mes marques sur la ferme, d'affirmer mon choix de m'installer et puis de voir avec Marie-Hélène si l'entente allait bien se passer par la suite. Donc ça fait maintenant 7-8 ans qu'on travaille ensemble, donc c'est que ça s'est bien passé et que ça continue de bien se passer. Donc on a un troupeau de presque 400 brebis aujourd'hui, donc manège tête rousse. Marie-Hélène et Bernard étaient au centre 20 depuis les années 80. Donc on est au contrôle laitier officiel, donc ce qui nous a permis d'avoir un niveau génétique et au niveau technique, d'avoir un suivi depuis des années qui est la base pour une bonne production laitière et puis pour assurer un bon fonctionnement de la ferme. On a une surface de presque 35 hectares. Qui est réparti ici autour de la ferme en prairie et avec du maïs grain. Donc on est quasiment autonome en maïs et on fait un petit peu d'orge depuis quelques années pour diversifier. À côté de ça, étant au centre 20 depuis des années, je suis rentrée au conseil d'administration. Donc ça permet d'avoir une ouverture sur l'actualité de la filière, l'actualité, les problèmes sanitaires, les problèmes techniques, et en particulier celui du parasitisme. Ici, les évolutions qui ont pu être apportées depuis que je suis là, on peut parler notamment du pâturage, puisque j'avais été, durant mes études et puis durant les expériences que j'ai eues par le passé, assez sensibilisée à la technique du pâturage en général, et le pâturage tournant et le pâturage dynamique aussi, qu'on a mis en place ici. Et c'est une des réponses qu'on peut apporter à la problématique du parasitisme pour anticiper les problèmes dont parlait tout à l'heure Patrick, de résistance
les problèmes de l'éprinomectine, qui est la seule molécule aujourd'hui utilisée. Et puis, ce qu'on entend dans la campagne, c'est que certains troupeaux sont aujourd'hui face à un mur. Ils sont résistants, ils n'ont plus de solution avec les produits classiques. Et donc, les alternatives qui seront proposées aujourd'hui sont des voies pour continuer pour continuer face à ces résistances. Voilà ce que je pouvais dire. Bonjour à tous. Bon, je vais faire court. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'organiser donc un moment d'échange entre les équipes de recherche qui travaillent sur ce thème depuis déjà, on faisait le compte tout à l'heure avec Philippe Jacquier, donc depuis plus de 20 ans, voilà, et les éleveurs. Voilà. Et donc, je remercie la Chambre d'avoir accepté de faire en sorte que les assises ovines nous donnent l'occasion de faire un point très très global de tous les programmes de recherche et d'études qui ont été entrepris sur ce thème-là, dont on nous dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a des signes inquiétants si les pratiques ne changent pas. Voilà. Liés au réchauffement climatique, liés donc au fait que le nombre de molécules donc utilisables se raréfie, et lié aussi au fait qu'on commence à mesurer l'impact de ces molécules, y compris sur l'environnement. Alors, nous avons essayé de rassembler dans les différents ateliers l'ensemble des équipes de recherche qui ont travaillé sur ce sujet-là, donc avec le Centre Auvin et la Chambre depuis longtemps, et le GTV aussi depuis longtemps. Donc, je remercie Marion et Marie-Hélène de nous accueillir, mais je remercie aussi les chercheurs, dont vous allez voir qu'ils sont très très accessibles et très pédagogues, qui ont donc accepté de se plier à cet exercice de contact direct avec les éleveurs. Je pense que c'est important pour eux, comme ça l'est pour vous. Et donc je remercie l'école vétérinaire et toute l'équipe, parce que Philippe est entouré d'un bataillon de thésardes, de techniciennes qui travaillent d'arrache-pied là-dessus. Je remercie le Centre d'écologie évolutive et fonctionnelle de Montpellier, qui va aborder un sujet important, c'est quel impact des traitements sur l'environnement, mais pas n'importe quel environnement. Les insectes coprophages, donc, qui recyclent les bouses et qui ont donc un impact sur la richesse des sols. Je remercie l'Institut de l'élevage, qui nous a aidés à mesurer la dimension génétique de la résistance aux parasites, qui doit nous permettre à terme de faire baisser le nombre de traitements. Voilà. Et j'aimerais vous indiquer qu'entre la Chambre d'agriculture, le Centre Auvin, les vétérinaires, nous continuerons à faire l'interface entre la recherche et le terrain sur ce sujet-là dans l'avenir. Alors, j'ai une pensée particulière pour Laurence Sagot de l'Institut de l'élevage, qui a fait un gros effort de mise en forme des documents. Donc les documents que vous avez dans vos pochettes sont issus à cet effort de mise en forme. Et bon, vous allez voir que vous avez des documents de synthèse qui font le point très très précisément sur tout ce qui va vous être dit dans ces ateliers. Je reprends le mot de Patrick. C'est pas souvent qu'on a des chercheurs sous la main. Et en plus, ils sont pédagogues. Voilà. Et que ce soit les chercheurs eux-mêmes ou les thésards, donc pour le CEF, ils sont à deux. N'hésitez pas à leur poser des questions et à aller au fond des choses. Bonne journée à tous. Merci Claude pour ces quelques mots que tu viens de prononcer. Merci à Marion de nous accueillir. Merci à vous tous d'être là ce matin pour parler donc de parasitisme et plus particulièrement de résistance aux antiparasitaires. Hélas, comme Marion vient de le souligner, nous faisons face maintenant à des adversaires de plus en plus redoutables par la résistance qu'ils opposent à nos produits, parfois même de la multirésistance, c'est-à-dire qu'ils résistent à plusieurs familles de molécules. Ce n'est pas une situation, on va dire, spécifique ici aux Pyrénées-Atlantiques. Hein. C'est un mouvement qui est général, un peu comme la résistance aux antibiotiques. Personne ne va finalement y échapper. Mais
Ce qui est important, c'est d'anticiper, c'est de co-construire avec vous, avec des éleveurs, avec les futurs éleveurs ou techniciens qui sont là. Je remercie la participation de nombreux jeunes dans l'assistance. Co-construction, effectivement, parce que, comme le disait Claude, ça fait 20 ans, même plus maintenant, que je sillonne un peu ce département, que j'aime beaucoup, que je suis à la rencontre des éleveurs. On apprend, nous, chercheurs, beaucoup de votre part. On va essayer ce matin d'échanger autour effectivement du constat, mais surtout des solutions que l'on peut apporter. Marion faisait référence là au pâturage. Ça va être un des axes, effectivement. Comment on arrive également à contrôler le parasitisme par le biais de la génétique. Donc ça va être aussi un atelier. Il va y avoir aussi des discussions autour du monitoring du parasitisme, c'est-à-dire quels outils on a pour mesurer, surveiller le parasitisme dans un troupeau. Je parle en particulier à la coproscopie. On va parler de nouvelles méthodes d'application des antiparasitaires. Et ça, c'est un travail que nous avons commencé à mener, qui est absolument passionnant, qu'on fera en lien aussi, bien sûr, avec les vétérinaires praticiens, avec le GTV 64, très présent dans ce nouveau mouvement en fait, d'utilisation des antiparasitaires. Et puis, il faut aussi toujours bien garder à l'esprit que ces molécules, ou en tout cas certaines d'entre elles, ont un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a fait une place importante à Pierre et William qui sont là de l'université de Montpellier 2 pour parler effectivement des effets sur la faune non cible de certains de nos antiparasitaires, parce que écotoxicité et résistance, ce sont finalement les deux écueils, les deux points chauds de l'utilisation des antiparasitaires actuellement. Et on espère donc qu'au cours de cette matinée, on va beaucoup échanger avec vous pour vous présenter les résultats, mais aussi pour avoir vos questions et votre ressenti par rapport à cela. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Et Odile, ouais, tu veux... Ah, pardon. Oui, merci beaucoup. Bon, Odile va vous présenter la matinée, l'organisation de cette matinée. Mais peut-être que Bernard va nous dire deux mots, puisqu'il est aspirant. Allez, deux petits mots. Merci à tous d'être présents, les agriculteurs, les techniciens, les chercheurs, de nous accompagner, le centre départemental. C'est important que l'on soit unis ici. Et le plaisir aussi d'accueillir, il me semble quand même, des visages jeunes, donc des scolaires. Très important que vous soyez là aujourd'hui. Je crois que d'abord, ce partenariat est essentiel pour que l'on puisse se retrouver. C'est un besoin qu'on puisse se retrouver un peu sans filtre dans cette période particulière, que l'on puisse échanger pour avancer. Parce qu'on se rend compte que nous sommes liés à notre environnement, on le sait très bien. Ça a été dit, on voit que le climat évolue. Les scientifiques sont tous d'accord sur ce sujet. Et donc on devra s'adapter. Le climat évolue, nos exploitations doivent évoluer. Je pense qu'à travers les propos de Marion, on l'a bien entendu. Elle fait des expérimentations sur son exploitation. Elle voit de quelle façon elle peut mieux maîtriser le parasitisme avec le pâturage tournant et autres, etc. Mais avec ces évolutions, on se doit de travailler tous les sujets de l'agriculture, que ce soit le parasitisme, que ce soit l'aspect social, humain, organisation du travail, mais aussi l'approvisionnement en fourrage. Et donc au sein des chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, pas uniquement des Pyrénées-Atlantiques, on essaie de travailler en réseau pour voir de quelle façon demain adapter au mieux les variétés, les métailles et les mélanges de légumineuses et de graminées qui permettront de maintenir l'affouragement autonome des exploitations. Parce qu'on sait, et je pense que les scientifiques sont d'accord sur ce point-là, quoi qu'il arrive, les températures vont monter. On dit que le climat va se déplacer de 500 km vers le nord. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir le climat de Séville ou de Madrid ici, parce qu'on aura l'influence de la montagne et de l'océan. Mais ce qui est sûr, c'est que les températures vont monter, l'eau va tomber sous forme plus liquide et moins solide, donc moins de neige en montagne.
Et donc même ici, dans ces régions où on n'était pas habitué, il faudra peut-être dans 20 ou 25 ans avoir une réflexion pour se dire comment on va stocker de l'eau pour l'abreuvement des animaux. Hein. L'eau demain, ce n'est pas uniquement l'irrigation des cultures dans les plaines, le long des gaves que l'on a sur ce département ou ailleurs, mais c'est aussi penser aux productions animales sur l'abreuvement des animaux. Donc tous ces éléments, c'est un peu un message vers les jeunes. C'est pas un cri d'alarme, hein, au contraire. L'agriculture s'est toujours adaptée. On devra s'adapter. L'alimentation est quelque chose de très important, de vital, de majeur. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui s'orientera devra se faire le plus possible dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'économie circulaire. Essayer d'éviter les grands déplacements, mais d'essayer d'avoir une production qui s'adresse au consommateur local, même si on est voué à alimenter différents marchés. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir être le plus possible sur les marchés locaux, et Dieu sait s'il y a encore des marges de manœuvre. Sachez simplement qu'au niveau de la viande bovine, par exemple, pour donner un chiffre, dans ce département, 98% de la viande produite, c'est la blonde d'Aquitaine. Il n'y en a que 25% dans les assiettes de la restauration hors domicile, 25%. Donc il y a encore de quoi faire pour faire de l'économie circulaire et pouvoir avancer. Ce n'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est le parasitisme. Donc une fois de plus, on va laisser place aux travaux. Merci à tous d'être venus. Profitez-en pour poser toutes les questions possibles, notamment aux jeunes, et pour pouvoir effectivement avoir un bénéfice total de cette journée. Encore merci pour le partenariat et bienvenue sous ce beau ciel un peu embrumé d'Asparin. Bonjour à tous. Donc, après toutes ces présentations, merci à tous d'être venus si nombreux. Donc, la matinée va se dérouler en 4 ateliers. Donc, un atelier autour des pratiques, dont l'identification des pratiques qui sont dites à risque. Ensuite, sur la gestion du pâturage, l'intérêt de la rotation des espèces, etc. Enfin, ça sera présenté dans le détail. Toutes les méthodes de coproscopie. Un volet très important de R&D, donc la présentation des recherches en cours, ce qui a été fait, ce qui est en cours à venir. Et un volet génétique, parce que c'est aussi une des voies contre le parasitisme, pour gérer le parasitisme. Alors, vous avez tous eu des jolis autocollants de couleur. Donc, vous allez suivre les ateliers. Il y a un atelier ici à la grange, un devant la salle de traite, un autre à la bergerie et l'autre sous la grange. Bonjour Président, bonjour Marion, bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. C'est dans la sélection génétique, dans la famille, ils ont raté ça. Voilà, écoutez, bienvenue ici à Asparin pour ce moment très important. Et je voudrais vous féliciter d'avoir choisi cette exploitation agricole pour l'occasion, qui est un exemple pour nous, bien évidemment. Et j'ai hâte de découvrir toutes les capacités qui vont nous être présentées aujourd'hui. Voilà, bonne journée à vous tous. Merci.